Voici votre commande de glucose. C'est quoi ça? J'ai demandé de l'ATP, pas du glucose. Je m'excuse, je vais changer votre commande. Tournez ça à la cuisine. Mauvaise commande, vous voulez de l'ATP? Oh, je pensais que ça allait être correct, mais finalement, il connaît son stuff, le gars. Il va falloir faire des modifications. OK. Ça fait que d'après la recette, ça va me prendre de l'ATP, puis de l'exokinase. Oui, chef. L'ATP. L'ADP. Voici ton enzyme, chef. OK, il faut tout mélanger ça ensemble. Puis ça va nous donner du glucose 6-phosphate. Merci. Maintenant, ajoutons une touche de phosphoglucose isomérase pour donner du fructose 6-phosphate. Ensuite, un autre ATP et du phosphofructokinase. Oui, chef. L'ATP. L'ADP. Et voici ton phosphofructokinase. OK, on va encore mettre tout ça ensemble. Puis ça donne du fructose 1,6-diphosphate. Merci. Maintenant, ajoutons l'aldolase. Un autre enzyme. Mélangeons tout ça ensemble. Puis un isomérase pour donner 2 molécules de PGAL. Un PGAL suffit pour faire une portion, alors nous allons continuer avec une molécule seulement. Et nous allons ajouter un NAD+, pour en ressortir un hydrogène. Maintenant, ajoutons un phosphate au mélange. Et j'ai maintenant besoin du glycéraldéhyde 3-phosphate déhydrogénase. Voici l'enzyme. Pour mélanger tout ça. Et obtenir du PGAP. En ajoutant du ADP, on obtient une molécule d'ATP. Je s'en viens, chef. L'ADP. L'ATP. Mélangeant tout ça avec du phosphoglycérate kinase, on obtient du PGAP. Puis, avec l'aide du phosphoglycéromutase, on obtient du PGA. Et voici l'enzyme. Grâce à l'énolase, nous sommes en mesure de retirer une molécule d'eau du mélange. Le résultat donne du PEP. En ajoutant une molécule d'ADP, on obtient une nouvelle molécule d'ATP. Voici l'ADP. Et l'ATP. Avec l'aide du pyruvate kinase. Pour finir avec une molécule de pyruvate. Glycolyse d'oxygène dans le cytosol, nous sommes capables de passer à la mitochondrie. Avec l'aide de la perméase, nous allons être en mesure d'enlever un CO2 du mélange, d'ajouter un NAD+, au mélange pour en retirer un hydrogène
et d'ajouter un coenzyme A dans le but d'obtenir l'acétyl-CoA. C'est le perméase. La quoi? D'après ma recette, nous sommes maintenant en mesure d'entrer dans le cycle de Krebs. La première étape est le jumelage avec l'oxaloacétate qui retire le coenzyme A de l'acétyl-CoA pour former du citrate. Ensuite, on enlève une molécule d'eau, mais une autre s'en rajoute. Ceci donne l'isocitrate. Maintenant, ajoutons du NAD+, pour obtenir une molécule d'NADH, tout en retirant un CO2. Ceci nous donne de l'alpha-cétoglutamate. En retirant une deuxième molécule de CO2 et en ajoutant une deuxième molécule de NAD+, pour former un NADH, tout en ajoutant un coenzyme A, on obtient le succinyl-CoA. En ajoutant un phosphate et en retirant un CoA, avec l'interaction d'un ADP, on obtient un ATP. Oui, chef. Un ADP. Un ATP. Tout ça pour en faire du succinate. En ajoutant du FAD, on obtient un FADH2. Et cette modification nous apporte au fumarate. De plus, on ajoute une molécule d'eau pour former du malate. Avec l'aide du NAD+, on peut retirer un hydrogène du mélange pour obtenir l'oxaloacétate et le cycle recommence. Maintenant rendu dans la phosphorylation oxydative, NADH passera par le complexe 1 pour relâcher un hydrogène dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Puis, les électrons passeront au complexe Q. En même temps, FADH2 passe par le complexe 2 et devient FAD tout en passant ses électrons et ions H+, au complexe Q. Ensuite, le coenzyme Q passe les électrons et les ions hydrogène au complexe 3 qui relâche des hydrogènes, un hydrogène pour chaque NADH et pour chaque FADH2. Et celui-ci le passe ensuite au cytochrome C. La prochaine étape est pour le cytochrome C de passer les ions hydrogène et les électrons au complexe 4 qui relâchera des hydrogènes dans l'espace intermembranaire, un pour le NADH et un pour chaque FADH2.
Au même instant, ce complexe accepte 2 ions hydrogène provenant de la matrice mitochondriale et un atome d'oxygène pour en faire de l'eau et le relâcher dans la matrice. Voici maintenant l'ATP synthase qui a pour tâche de prendre les ions hydrogène de l'espace intermembranaire et les envoyer dans la matrice mitochondriale. Elle utilise le gradient de concentration pour ensuite former plusieurs ATP à partir d'ADP et de phosphate. Tada! Wouh! Voici maintenant le produit final de notre recette compliquée. 16 ATP pour une portion qui est finalement de la moitié d'une molécule de glucose. J'espère que le client va être content. Voilà votre ATP. Ah, merci. Ça, c'est de l'ATP. Ça fait 2h30 que j'attends, en plus de la demi-heure avant. Là, je vais manger ce bon festin, puis je vais aller sur le restaurant Neuf, puis je vais grader votre restaurant 2 étoiles.